Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, vous ne pourrez pas poser de questions à mon invité car l'émission a été enregistrée. Alors j'ai voulu faire cette émission de cette façon parce que mon invité d'aujourd'hui a parfois des difficultés d'élocution. Alors j'ai voulu lui permettre de recommencer ses réponses s'il en était besoin, bien sûr, pour que cette vidéo soit agréable et compréhensive pour tout le monde. Alors mon invité d'aujourd'hui, il est médium, magnétiseur, voyant. Son histoire, elle est passionnante, comme vous allez l'entendre. Sébastien, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Philippe. L'invitation, je te dis pas la même chose. Merci à toi d'avoir accepté de m'avoir invité pour m'exprimer. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci. Alors pour commencer, Sébastien, j'aimerais que tu me parles du Sébastien d'avant. Ton centre d'intérêt, je sais qu'il était plutôt porté sur le sport. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Avant, j'étais maçon et rugbyman. Alors rugbyman, à haut niveau même? Oui. J'ai eu un accident de voiture très grave et la veille, j'ai été demandé par un club professionnel. Alors, cet accident, il a été un petit peu un coup d'arrêt à ta carrière de rugbyman. Tu allais signer d'ailleurs dans un grand club. Et voilà, ça a été un coup d'arrêt. Est-ce que tu croyais qu'à ce moment-là, c'était fini, tu te retrouvais handicapé, le sport c'était ta passion? Ah oui. Pour moi, ma vie était anéantie. En fauteuil roulant, je ne marchais plus du tout, je ne parlais pas, j'étais hémiplégique. Et le docteur avait dit à mon entourage que je ne marcherais plus jamais, que je ne parlerais plus jamais. Et maintenant, je parle trop et je marche. et grâce à cet accident, j'ai un autre regard sur la vie. J'ai plus de cœur. Je m'intéresse plus à aider mon prochain qu'avant, quand même, malgré ma passion de rugby, j'étais un peu égoïste. Je pensais surtout qu'à moi et à mon paraître. Maintenant, le temps m'amène plus facilement pour aider mon prochain. Tu te sens plus heureux maintenant? Ah oui, j'ai plus heureux de venir en aide aux autres. Alors, oui, continue. Quand les gens viennent me voir en situation, je suis très heureux. Pas quand ils me payent, mais quand ils ont une réponse à ce qu'ils attendent. Quand ils ont leurs yeux qui pétillent. Puis quand ils arrivent, ils font la tête, et quand ils repartent et qu'ils ont la banane, je me sens heureux. Je me dis, Seb, t'as accompli une part de ta mission. Alors, comment sont apparues tes capacités? Après, tu vas nous en parler après. Tu vas nous les décrire. Mais d'abord, comment elles sont apparues? Est-ce que c'est d'un coup ou alors tu avais déjà des capacités avant quand tu étais rugbyman? J'avais des capacités quand j'étais un enfant, j'ai été battu par mon géniteur. Dès qu'il est rentré, je faisais comme ça. Je savais que c'était mon quart d'heure de rouste. J'étais un enfant battu, il m'a fait casser 8 fois. Et il m'a rabaissé constamment. Il avait le ressenti. Je savais que c'était ma période où il n'y avait pas de barouste. Alors. T'avais une façon de t'échapper dans... Oui, voilà. Je ne savais pas comment faire. J'étais apeuré. C'est ce qui m'a rendu très sensible. Par exemple, quand il y avait un film avec les copains, eux, ils étaient tous très forts. J'étais le seul à aspirer, à pleurer comme une fille. Les parents, au moins, je suis humain, j'ai du cœur. C'est pour ça, être un médium magnétiseur et aider mon prochain, pour moi, c'est une super fierté. Alors, quand est-ce que ton don est apparu la première fois? Quand est-ce que tu t'es dit, oh là, je peux en faire quelque chose, peut-être, de ce don? J'avais 14 13 ans, j'ai ressenti quand mon état me dépassait.
Et des fois, je voyais quelqu'un dit, oh, celui-là, il a se rétamé et est tombé. Mais ça arrive un peu trop souvent. Ah oui, non, c'est pas possible, c'est de la chance. Ça arrivait trop souvent, ce genre de choses. Ah oui, bon, mais là, il y a quelque chose quand même. Naturellement, tu posais tes mains sur des blessures, sur des maux qu'avaient les personnes. C'était un truc naturel chez toi? Oui, ça venait naturellement. Et, Oui, vas-y, continue. et c'est bon. Et après, on rencontre ma compagne, quand elle m'a vu, elle m'a dit, avec tes capacités, tu dois faire quelque chose. Tu dois aider ton prochain. Parce que maintenant, après de voir la personne, je sais qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle veut savoir. Elle m'a pas posé la question encore, je sais qu'elle veut savoir. Et je vois où elle a mal. Alors comment ça se matérialise? T'as comme c'est des pensées qui t'arrivent? C'est une voix qui te parle? On dirait comme on me martèle à la tête. Comme quand je sens les gens, je mets la main, on me guide le pouce, c'est là, c'est là. C'est pas moi, on me guide. Et je baille beaucoup quand je suis le filtre. Je fais évacuer normal que je recrache. Moi, je suis le filtre. Et après, je suis crevé. Est-ce que tu sais avec qui tu es en communication? Qui t'aide? Est-ce que tu t'es posé la question? Oui, je me suis posé la question depuis une fois, mais je me suis adressé à l'univers, tout ça, et quand j'ai demandé, j'ai vu une personne clouée avec un poteau en bois, les mains croisées au-dessus de la tête. Et il m'a dit, je suis ton frère d'âme. Ah, ok. Oui, mais c'est pas possible. Et pourtant? Et aussi, une autre fois, il dit une anecdote. Il était à Lourdes, et je suis rentré à la grande cathédrale, j'ai vu le Christ, il m'appelait, viens, viens. J'ai entendu ça dans ma tête, viens. Et j'ai guidé sur elle. Ouais. Est-ce que tu es maintenant profondément croyant? Ah oui. 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 D'accord. Je me rends compte que l'invisible est plus fort que le visible. Et plus vrai surtout. Lui, au moins, il ne nous ment pas. Est-ce que, mais justement, tu vois, tu dis que l'invisible ne nous ment pas. Est-ce que tu es sûr à chaque fois des messages que tu reçois? Ou alors, parfois, tu as tendance, comme c'est humain, à filtrer et peut-être à interpréter? Non, je fais attention. Quand il me tente, que je répète, je sais que c'est vrai. Comme une fois, il y a un monsieur commercial qui m'a appelé, il voulait savoir la chose, et non, monsieur, vous allez retrouver le travail, mais dans cette branche. Et il m'a presque insulté au téléphone. Ah bon? Parce qu'il n'a pas entendu ce qu'il voulait entendre. Il y a certains qui t'appellent pour entendre ce qu'ils veulent entendre eux-mêmes. Ils sont pas prêts à entendre ça. Moi, je ne vais pas mentir, je dis ce qu'on me dit. Je dis ce qu'on me donne. Je ne veux pas mentir. Alors, c'est plus de la voyance que tu fais ou plus de la médiumnité, du contact défunt? Dès que je fais la voyance, c'est un médium à chaque fois qu'il est là. D'accord. Une entité qui est là, chaque fois. Oui, d'accord. Est-ce que tu le maîtrises, ça? Est-ce que tu peux maîtriser, par exemple, quelqu'un qui vient te voir pour une séance de médiumnité, pour un contact défunt? Est-ce que tu peux te concentrer pour l'accueillir? Ou alors c'est un petit peu au tout venant, désolé, je vais vous faire une voyance. C'est naturel. Ah ouais. Je sens sa présence, c'est comme s'il me touchait. Et pour être sûr, les poils du bras qui sont droits comme ça. Je sais qu'il est là.
l'entité. Et petit à petit, il me dit certaines choses pour se faire reconnaître auprès de la personne que c'est bien lui. Et à chaque fois, les gens, ils aimaient. Tu es extraordinaire, tu es pas commun, t'es un dauphiné. Oui, ça m'étonne pas. Et est-ce que tu les vois parfois? Oui, des fois, je les vois, ou des petits films. Ah ouais. Et une fois, il y a carrément un monsieur qui rentre à moi, il avait sa voix. Ah oui. Alors. C'était un papy. Et la voix, elle était reconnaissable? Oui, la fille, alors, elle va, oh, mon grand-père. Ah non, moi c'est Sébastien. Et ça t'arrive souvent? Tu le maîtrises pas, ça non plus? Ça non, c'était après moi, ça m'arrivait. Moi, je n'ai pas entendu, que la fille s'est entendue. Elle était persuadée que c'était le grand-père. Voilà. Non, pas possible. Est-ce que tu te mets en condition spéciale? Est-ce que tu fais de la méditation avant d'accueillir un consultant? Oui, j'ai fait la méditation, il a eu le médecin, il a demandé l'aide à l'univers et à mon guide, tout le temps. Parce que ça, il n'y arriverait pas. Pas de méditation. Pas de méditation. D'accord. Je demande de l'aide. Du quoi, pardon? Je demande de l'aide. Ah, demande de l'aide, ok. Tu demandes de l'aide. Est-ce que tu as reconnu, tu connais tes guides? Tu les connais vraiment? Ou c'est toujours cette personne-là que tu avais vue? Toujours cette personne que va couler sur un bout en bois et voilà. C'est lui ton guide. Ouais. Il a un nom? Ah, ça, je sais pas. C'est un frère d'âme. Ah. De toute façon, on est tous frères d'âme. On est tous êtres libres. Alors, ta médiumnité, est-ce que tu peux quand même la maîtriser par moment, quand tu vas, je sais pas, quand tu vas dehors, quand tu es avec ton épouse, est-ce quand tu vas te balader dans une foule, est-ce que tu peux maîtriser, dire bon, laissez-moi tranquille là cette fois-ci? Je sais pas encore. Un exemple, il y a une petite anecdote. Une fois, dans les courses, à la caisse, je sens qu'on me pousse comme ça. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Le tour de les dames, c'était un défunt qui voulait que je lui délivre un message à la madame. Je lui ai délivré le rapport et j'ai mis à pleurer, pas devant l'autre, mais du message. Wow. Est-ce que tu t'es fixé une déontologie? Parce que j'ai l'impression quand même que tu es plutôt cash, que tu dis les choses vraiment. Il est très cash, je ne mets pas le filtre, moi. Il faut que la personne, mais avant tout, quand la personne me voit, je demande, ouais, c'est prêt à tout entendre. Parce qu'il y en a, ils viennent, mais pour entendre que les bonnes choses. Eh oui. Ceux-là, ils sont pas prêts. Et comment tu sais si le message que tu dois délivrer, eh ben, il va faire du bien à la personne ou plutôt du mal? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Ouais, je le vois, on dirait quand il est petit ou s'il pleure, c'est que ça nettoie automatiquement. Et moi, à chaque fois, je leur aligne tous les chakras. Parce que je vois les bouchons. Ah, tu vois? Le soir, je perçois les bouchons ou les chakras émotionnels qui est bouché. Alors, il y a une double fonction. Je suis desktop. Alors, comment tu les vois, les bouchons, justement? Comment tu les vois? Je vois comme tout brouillon, ça rumine, tu sais. Et... je vois, il suffoque. Et aussi, quand des fois, je vois certaines dames, elles ont même une circulation dans les jambes. Je vois les bouchons dans les veines. Alors du coup, elles sont épatées. J'ai la réponse avant qu'elle arrive à sa question que n'est pas qu'elle va poser. Et parce qu'elle va poser comme question, j'ai déjà la réponse. Et ton côté desktop, là, justement, tu le fais avec le magnétisme ou alors avec un message que tu vas donner? En réunion,
les chakras, le magnétisme. Alors, mais comment magnétisme, voilà. Ouais. Alors, comment tu t'y prends pour aligner les chakras? Mais je connais les chakras par cœur, la couronne, le troisième œil, le cou, le cœur, le chakra émotionnel, Mais après le ventre, le sacré, la racine, et je vois les gens quand ils sont bancals, et les rails. c'est avec le magnétisme que tu réalignes tout ça? C'est Ouais. en mettant les mains? Comment? Ouais. Tu démarres de la racine et tu remontes aux branches. Et tu le sens quand c'est Ah oui. réaligné? Quand Ah d'un oui. coup c'est waouh! Oh, je suis raide, fatigué. Ah Je ouais. suis vidé. Ah oui. Qu'est-ce que le bail après, au moins, quand le pays m'accompagne, elle est tranquille toute la journée. Ah bon, d'accord. Et justement, est-ce que c'est pas compliqué à la fin de la journée, tu dois être épuisé à chaque fois? Oui, mais bon, ça fait tellement plaisir de venir en aide aux gens. Il y a pas des trucs pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir ne pas prendre, je sais pas si tu prends la douleur des personnes, mais ouais, comment tu évacues tout ça? Mais en baillant, vu que le bail, ça s'évacue automatiquement. Ah oui, d'accord. Alors qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens, tout à l'heure je te le disais, est-ce que tu ressens la douleur des gens? Ah oui, oui, oui. Je sens le mal honnêtement, oui, donc. Pile poil. Ça te C'est fait... comme si j'étais encerclé, comme si je le voyais. Et si ça te fait mal comme ça, est-ce que tu te dis, tu demandes l'aide pour soigner, ou c'est tes mains qui vont directement à l'endroit et tu as l'impression, avec ton intention, de... Non, c'est mes mains, elles sont automatiquement guidées. Ça se pose directement, au mal. Alors, ouais. Alors certains disent que les magnétiseurs, il y en a beaucoup, mais ils ont du mal à se magnétiser, à soi-même. Voilà, tu vois, ils sont souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Toi, par contre, ce que tu m'as dit, tu es arrivé à réparer ton coude qui était cassé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote? Ah oui, et je suis tombé dans l'escalier en cachant de maison vieille. L'escalier raides en béton. J'ai voulu faire doubler mon dos. J'ai descendu l'escalier sans toucher les marches. J'arrivais en bas. Mon coude était aussi gros que le genou. J'avais 3 genoux du coup. Le chirurgien, quand il a vu ça, il a dit que c'est impossible, je ne pourrai jamais réparer ça. Il y a multifacture, on dirait un champ de bataille. et après 2 mois de plâtre, il m'a revu et il me dit, mais toi, je suis très fort, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce que t'en as conclu? Je dis, c'est simple, c'est tous les deux. Mais il m'a pas donné sa paye. Ah oui, mais est-ce qu'il t'a envoyé des gens, des personnes, justement, pour les soigner? Non, je n'aime pas la concurrence. Impressionné. Est-ce que, dans ta vie de tous les jours, pour toi, aussi, là je vais parler de médiumnité, pour toi, tu es aussi en contact avec tes défunts à toi? Est-ce que... Mes défunts, moi, tes proches qui sont décédés? Mon grand-père. Mon grand-père. Il est souvent avec toi? Et aussi mes beaux-parents. Ah. Ouais. Comment tu l'imagines, ce monde des défunts? Est-ce que c'est un monde parallèle?
Est-ce que c'est un monde, je sais pas, supérieur où il n'y aurait pas de temps? Comment tu le vois, toi? Quelle réponse tu as eue? Mais ils n'ont pas la même notion que nous pour le temps. Et aussi, eux, ce qui est bien, ils sont pas dans le jugement. Et ils sont dans le partage et en paix. Est-ce que tu crois notre ego disparaît quand on passe dans l'au-delà? Ah oui, compris. Et des fois aussi, pour se faire reconnaître, ils me secouent. Et pour se faire reconnaître, il arrive à te faire secouer ou te faire tomber quelque chose. Ou ils te font des petits signes. Ils te font tomber des petites plumes. Ou un truc qui tombe et t'as touché. Ou la lumière qui s'allume, mais pas allumée. Et tu en as souvent des signes, toi? Oh oui, au taquet. Ah ouais? Quand elle fait quelque chose de bien, et peut-être des plumes ou les lumières qui s'allument. Mais quand c'est pas bien aussi, ils en se font remarquer. Et ce monde de l'au-delà, Ouais. pourquoi, est-ce que tu le sais, pourquoi ils t'ont choisi à toi, justement, Mais, pour nous aider? Est-ce que tu as eu la réponse sur cet accident qui t'est arrivé, ce changement qui s'est opéré en toi, et peut-être ta mission de vie en ce moment? Est-ce que tu as des réponses? Oui, j'ai vu un médium, puis il y en a qui m'a dit que c'était un ange qui s'ignorait. Et un autre médium qui m'a dit, quand elle était le coma de mon accident, qu'elle avait peine d'aller-retour de là en bas. Mais à chaque fois, ils m'ont envoyé en bas parce que le tchatchait trop. Parce que, pardon, tu as dit? Le tchatchait trop. Ah, tu tchatchais trop. C'est une punition, alors. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour donner une mission importante parce que avec mon père qui avait comme tendance à me rabaisser, c'était pour me revaloriser aussi et montrer que j'aime mieux que ce qu'il pense lui. Et ce qu'il m'a fait, ça m'a rendu un caractère fort et battant. Jamais renoncé. Et penser plutôt à aider son prochain pour le faire faire. Me montrer qu'il a mieux que lui. Est-ce que tu veux en faire toute ta vie, ce métier, Oui. médium, voyant, magnétiseur? Oui, ça fait tellement de bien d'aider les gens. Ça doit tous ces malheureux qu'il y a qu'on peut aider. Et tu sais, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Bien sûr. Quand on voit tous ces malheureux qui peuvent tout juste manger, ça fait tellement plaisir de pouvoir aider les gens. On est tous égaux. C'est pas parce que t'es noir ou blanc ou des blancs ou chauves. Non, moi j'aime pas faire ça. Et les gens, c'est humain, c'est naturel. Et par contre, qu'est-ce qui me fait pleurer des fois, je pleure autant que. Ah oui. Du coup, il fait plein de mouchoirs. Attention, double absorbant. Faut te faire sponsoriser par une marque de mouchoirs. C'est mieux. J'ai acheté les grands paquets de Chopin en promo. Alors, toi, tu dis que finalement, tu remercies ta destinée. Sans cet accident, ça c'est toi qui le dis, hein, je serais devenu un homme égocentrique et méprisable, c'est ce que tu me disais au début, dont la petite notoriété aurait pourri le cœur. Alors, si c'était à recommencer, est-ce que tu recommencerais à prendre cette voiture et avoir cet accident? Ça, c'est une question bête que je pose, mais j'ai déjà eu des réponses très surprenantes. Oui, je sais que c'était ma destinée. De toute façon, déjà, j'étais pas heureux. Et ça fait tellement de bien. Les gens ont été pourris par le pognon. Ils me disaient, c'est professionnel, il y a beaucoup de sous. Et toutes les filles, les quartiers, et me l'ont répété plus haut que je me connais le fait. Donc, non.
j'aurais été égoïste, j'aurais été un pauvre type. Ah ouais. C'est ce regard. J'aurais pensé comme moi, j'aurais été pas agréable. Avant, quelqu'un qui tombait, j'aurais rigolé. Maintenant, je lui tends la main, viens, essaie de te relever. À l'accident, ça m'a donné un autre regard. Et est-ce que toutes les personnes que tu reçois savent que tu es handicapé? Est-ce qu'ils le savent? Ou alors ils ont la surprise? Parce que des fois, des personnes, elles arrivent, elles sont plutôt mal. Et quand elles voient ce que tu as vécu, elles doivent se dire... Je te laisse. Parce que là, ça fait du bruit. Je le couperai, ça, t'en fais pas. C'est bon? Oui. Alors, je recommence ma question. Ça, je le couperai, d'accord? Excellent. Quand tu reçois des personnes en consultation, est-ce qu'elles connaissent ton état de santé, enfin ton état, est-ce qu'elles savent que tu es handicapé? Parce que des personnes qui arrivent en souffrance, souvent, si elles arrivent, elles te voient, elles se disent, oh là là, mais déjà, rien qu'en te voyant heureux, déjà, ça devrait peut-être travailler dans leur tête. Ouais. Et je ne savais pas tout que je suis handicapé. Après, quand ils vont sur ma page Facebook, quand ils voient mon histoire, oui. Mais ma compagne, elle dit, des fois, il y a des difficultés pour parler, mais n'hésitez pas pour lui faire parler. Même avec les difficultés pour parler, tu parles. Oui, avant, l'autre a dit que je ne marcherais plus jamais, et je ne parlerais plus, mais maintenant, je le capte partout. J'aime tout. Et je marche. Ah, tu marches aussi? Oui. Ah. J'ai fait 1 an et demi de fauteuil roulant. J'ai fait beaucoup de kiné pendant des années. Et des centres d'éducation. J'ai fait balai. Et bien, ça fait 20 ans accident. Et tout ça à cause d'une faute médicale aussi. Ah, une erreur médicale? Ouais. Pas médicale, du personnel. D'accord. Avant le tome de la faute du personnel, il n'y avait aucune séquelle. Il avait ouvert le crâne en deux pour évacuer un hématome. Et il m'avait pas mis les barrières. Il avait écrit d'épileptique. Et je suis tombé, je lui ai dit, sur le cerveau. Ils m'ont remis dans le coma. Et j'ai tout réveillé, je me suis réveillé et mes pieds. Et est-ce que avec ce que tu as vécu, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir, par exemple, fait une expérience de mort imminente, même si tu t'en souviens plus, qui a ramené, qui a peut-être augmenté tes capacités, tes facultés? Mais ce qui m'embête, c'est la journée de l'accident, j'ai aucun souvenir. Je me souviens de tout, mais pas la journée. Et le coma, aucun souvenir non plus, rien du tout. Et est-ce que c'est après cet accident que tu as senti que tes capacités avaient vraiment augmenté? Ça a augmenté à la rencontre de ma compagne. On appelle ça une rencontre d'âme. Je l'ai rencontré, ça s'est amplifié. Parce que pendant le coma, elle s'était endormie. Ça allait stagner, elle n'avait plus rien. Et dès que j'ai vu, ça a amplifié tout. D'ailleurs, avec ta compagne, vous avez monté, ta compagne et ta fille, je crois, une association? Oui, une association pour les gens endeuillés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. C'est bon. Alors, ça s'appelle un pas dans la lumière. On peut voir les gens endeuillés. On fait intervenir. On fait intervenir toutes sortes de médiums ou intervenir dans tout. Vous organisez des conférences? Oui, des conférences, oui. Qui parle de maritime, de médiumnité, un peu de tout. Pour les gens qui en ont besoin. Dans quelle région tu es? Dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est pour ça, c'est le pays du rugby.
Ah oui. Je suis près de la commune d'Olon, Sainte-Marie. D'accord. Et comme qui voulait recruter, c'était la section paloise. Ah, bah oui, évidemment. Un grand club. Eh ben, Ouais. bon, c'est pas grave. Et est-ce que tu es conscient que là, les gens, ils vont venir dans toute la France pour venir te voir? Ah ben, plus les personnes, plus heureux aussi. Ouais. Va falloir être organisé, hein. Mais j'ai mon secrétaire qui m'accompagne. À cause de ça, il va pas que j'augmente, avoir augmenté mon horaire. Et aussi, Philippe, quand je fais les soins est même ma banquière. Ah, d'accord. C'est humain, c'est naturel. Elle avait juré ma team dans les bains. J'ai mis ma main sur la sienne. Elle avait dit, oh, il n'y a plus aucune douleur. Instantanée. Et du coup, elle m'a fait une fleur. Ah oui. Elle paye plus beaucoup de frais. Ah, c'est pratique, hein. Ouais, pas tout le temps. Et après aussi, j'ai changé mon orthophoniste. Ah bon? Ah, moi, je vais faire. Je fais un peu de groupe. Et est-ce que tu es en contact avec des médecins? Des médecins, non? Pas de... Je suis trop fier. Ah. Ils aiment trop la carte vitale. Bon, pas tous. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qu'on aurait omis de dire? On a eu un aperçu un petit peu de tes capacités de médiumnité, de voyance, de magnétisme. Il faudrait faire un livre parce que je suis sûr que tu as énormément d'anecdotes à nous raconter. Est-ce que tu peux nous raconter, pourquoi pas une anecdote de voyance avant qu'on se quitte? La voyance. Parce qu'on en a pas beaucoup parlé de la voyance. Tu vas rigoler. Alors, c'est un monsieur qui est venu me voir et j'ai vu sa maman en voyance qui me montre qu'elle faisait des choux farcis et ils sont 11 enfants et elle mettait une feuille de chou à la face à chaque enfant. Mais c'est précis. C'est pas possible, mais c'est vrai, mais le temps était dur. C'était qu'une feuille, hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai vu ça. Car à table, il était 11. Ah bon? Ah, d'accord. C'était la vérité. Des frères et sœurs. Et la maman, elle faisait les choux farcis. Les gros choux. Et il y avait chacun une feuille de choux à la part. C'est exactement ce que tu avais vu. Ouais, c'est ça. C'était pas plutôt qu'on appelle ça je cherche le mot, pas une expansion de conscience, mais un déplacement de ta conscience qui s'est retrouvé dans la maison de ton consultant? Non. Une projection de conscience, voilà, c'était ce que je voulais chercher. Non, c'est ça. Les grandes tables, même c'était un réfectoire. C'était combien de temps après qu'il y a eu ça? Mais au moment où il était élu, le monsieur, le fils, au moment où il est élu, il avait ça de suite. Bon, d'accord, bizarre. Et des prédictions pour la France, pour le monde, est-ce que tu en as des trucs un peu plus grands? Oui, pour la France, tout s'écroule pour mieux se reconstruire. Bon, tu m'as fait peur. Tout va s'écrouler pour reconstruire un nouveau monde. Quelque chose de très bon. Bon. Tu es optimiste quand même sur l'avenir? Oui, mais il faut. Et la nature va reprendre ses droits aussi. Parce que nous, on a tout saccagé avec notre béton. Et tout va revenir naturel. Et t'inquiète pas. Bon. Aucun souci. Bon, merci. La Corse est préservée?
Oui, surtout à l'action. Bon, ça va, c'est bon. Je ne déménage pas alors. On peut tout dire. Je risque des crues d'eau. Les quoi? Pardon, excuse-moi. Je risque des crues d'eau. Ah oui, oh non, ouais, oh, j'habite en hauteur, ça va. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Bon, très bien, ça me rassure. Ça va rassurer, je pense, beaucoup de monde. Ça, c'est clair. Sébastien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait omis de dire? Oui, on Vas-y. a tous les êtres divins. Et on a tous les capacités. Ah, d'accord. Et il faut juste croire en soi. Est-ce que c'est ça, là, ce qu'on appelle la 5D? Oui, Hmm. c'est ça la 5D, Philippe. Et même ceux qui ne voient rien, qui n'entendent rien, tous Ça, l'auront. c'est l'homme et c'est les gens qui veulent pas sanctionner. Ils se sont arrêtés sur un matériel. Ils croient que ce qu'ils voient. Donc, ils veulent pas pour rien. Bah, ceux-là, ils resteront comme ça. Ah ouais, ça, ils vont rester au niveau top budget. D'accord. Sébastien, on va se quitter. D'accord. En tout cas, c'était passionnant. Il y a mon Ouais. chien qui commence à couiner et à me dire « Oh là là, j'ai faim. Oh, jamais. Philippe, et aussi, excusez-moi, Christian, toi et moi, il pourra avoir un autre message avec le défunt. Il faut pas que tu bloques sur une personne. » D'accord. Tu fermes la porte aux autres. Ils vont tous venir quand ils vont venir, t'inquiète pas. Et Génial. t'es un papa super. Et tu fais du riz à dente. Alors, T'es quelqu'un de magnifique, t'es une très belle âme. Ah. Et t'es un papa génial. bon, merci. Merci. En tout cas, moi, je vais vous donner rendez-vous. Voilà, c'est l'actualité un petit peu dont on ne vous demande pas d'y croire. Je vais vous donner rendez-vous le 21 mars avec Laurent Jacques Coste. Bon, le 21 mars, on sera à la librairie L'Inconnu à Paris. Voilà, pour une séance de dédicace du nouveau livre, Le scientifique face à l'invisible. Je voulais mettre. Alors attendez, je vais enlever juste cette petite image. Ah non, ça c'est moi que j'enlève. Ah, tac. Attends, je vais faire un petit truc que je vais enlever après. Bon, tiens, voilà. Voilà. Voilà, Le scientifique face à l'invisible, c'est le nouveau livre que nous allons, que nous sortons avec les éditions Très Daniel, avec Laurent Jacques Coste, et nous serons donc à la librairie L'Inconnu le 21 mars pour une séance de dédicace. Et le 23 mars, là nous serons à Hérouville-Saint-Clair au restaurant L'Élysée. L'Élysée, oui c'est ça, c'est près de Caen pour une conférence suivie d'une séance de dédicace. Voilà, tout ça toujours pour la sortie de notre livre, Le scientifique face à l'invisible. Merci beaucoup Sébastien, merci pour ton témoignage, merci pour ta résilience, merci pour ton optimisme. Alors je suis sûr que ça va donner beaucoup d'espoir aux personnes qui vivent des situations difficiles. Rien que ça, on a tout gagné, hein. Merci à Christelle, évidemment, Cyril, Laurent Jacques, Mathis, Alicia, mon chien qui m'embête là en ce moment, mon fils Lisandre, et bon, qui a pas gardé mon toutou et qui ne m'a pas évité des léchouilles non consenties, et voilà. Et un grand merci aussi à Laetitia. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Vous étiez 111 882 abonnés juste avant de commencer l'émission et vous étiez tous à me motiver. Je vous fais 111 882 bisous. Merci beaucoup, Bibi. Et je vous donne encore rendez-vous jeudi 7 mars à 18h30 avec Anne-Hélène Gramignano, avec qui nous parlerons, nous aborderons le sujet des maladies. Pourquoi sont-elles là? Sébastien, on va se quitter, mais partons par un petit mot. Je te laisse le mot de la fin. Tu n'as pas réfléchi à ça, hein? Merci beaucoup les chroniqueurs d'avoir laissé m'exprimer malgré mon handicap. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci à tous. Je vous embrasse. Nous aussi. Bye bye.